Bonsoir à toutes et à tous. En première actualité, le procès de Gabriel Fortin. En seconde actualité, Shaina Boulay-Vive, le procès est ouvert. En seconde actualité, procès en appel de Jean-Marc Reiser, il nie avoir prémédité le crime. En quatrième actualité, il fait une chute mortelle sur son lieu de travail à la Gouesnière, 5 sociétés en procès. En cinquième actualité, il préparait une tuerie de masse, 4 hommes devant le juge de la cour d'assises spéciale. Et pour clore ces actualités, les restes du corps de Julian Sands retrouvés. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Je suis Amandy et bienvenue dans les vidéos du samedi soir dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité, le procès de Gabriel Fortin. En juin 2023, s'est ouvert le procès de Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH, qui, après avoir été licencié d'une première entreprise en 2006, puis d'une seconde en 2010, va ruminer sa rancune pendant de longues années, jusqu'au passage à l'acte. Gabriel Fortin va tuer le mardi 26 janvier 2021 Estelle Luce, DRH de Knauf, à Wolfganzen, dans sa voiture, sur le parking de l'entreprise. Son corps est découvert inerte vers 18h40. Vient ensuite Bertrand Meichel, qui échappe de justesse à la mort. Gabriel Fortin sonnera à sa porte, camouflant son arme avec un carton de pizza. Estelle et Bertrand étaient présents lors de son licenciement en 2006. Puis, Gabriel Fortin reprend la route. Le 28 janvier, vers 8h45, il abat Patricia Pasquion, qui était responsable d'équipe du Pôle emploi de Valence. Gabriel la tue dans son bureau. L'homme avait caché son arme dans un sac. Il tue ensuite Géraldine Caclin, DRH de la société Faune Environnement. Elle meurt dans son bureau le 28 janvier. Géraldine faisait partie de l'équipe qui a géré le licenciement de Gabriel Fortin en 2010. L'homme sera arrêté quelques minutes après son dernier crime, à 9h21, au niveau du pont Mistral à Valence. Lorsque les policiers fouillent son véhicule, ils découvrent un arsenal conséquent, un Glock 17 et des centaines de munitions. Après enquête, il semble que Gabriel Fortin ait une liste plus longue de victimes potentielles, dont une ex-petite amie du lycée et des avocats sollicités pour un de ses licenciements. Son procès durera 3 semaines, du 12 au 30 juin 2023. Gabriel Fortin est jugé pour 3 assassinats et une tentative d'assassinat. Depuis le début du procès, même de son interpellation, l'homme est resté mutique ou restant succinct dans ses réponses. Il se contente de dire qu'il n'a rien à dire. Par exemple, son interrogatoire au cours du procès est censé durer toute une journée. Ici, il ne dure que 15 minutes. La date du verdict pourrait de ce fait être rendue plus tôt que prévu. Ce mercredi 28 juin, vers 18h14, le verdict est rendu. Perpétuité, dont 22 ans de sûreté pour Gabriel Fortin, reconnu coupable des meurtres de Estelle Luce, Patricia Pasquion, Géraldine Caclin et la tentative de meurtre sur Bertrand Meichel. Reste à voir si Gabriel Fortin fera appel ou non de la décision. En seconde actualité, Shaina Boulay-Vive est dans un cabanon. Le procès est ouvert. Le 27 octobre 2019, Shaina, 15 ans, meurt poignardée et Boulay-Vive dans un cabanon de Créteil. L'enquête révélera que son ex-petite amie lui avait envoyé un message fixant un rendez-vous dans ce même cabanon. Shaina, enceinte, probablement de son ex, meurt dans ce petit cabanon isolé. Son ex est vite arrêté, mais nie avoir tué Shaina.
Pourtant, les faits l'accusent. Il lui donne rendez-vous dans ce cabanon. Elle était peut-être enceinte de lui, et Shaina avait la réputation d'être une fille facile après avoir subi des agressions sexuelles en 2017. Et son ex ne veut pas de cette image. Son procès s'est tenu en juin 2023 et le verdict est tombé. 18 ans de prison car l'excuse de minorité n'a pas été levée. L'accusé avait 17 ans et 3 mois au moment des faits. Sachant que la peine maximum de détention pour un mineur est de 20 ans. Le juge avait quant à lui requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Aujourd'hui, la réduction de peine n'est plus automatique, et ce, depuis janvier 2023. Le détenu doit avoir eu un comportement exemplaire en prison et faire, je cite, des efforts de réinsertion. Personne n'a fait appel de la décision, qui est aujourd'hui scellée. Son ex est reconnu coupable du meurtre de Shaina. S'il ne bénéficie pas de remise de peine, il sortira en 2048, il aura 45 ans. En troisième actualité, procès en appel de Jean-Marc Reiser, il nie avoir prémédité le crime. Revenons au 7 septembre 2018. Sophie Le Tan, à peine 20 ans, trouve la mort dans un petit appartement de Schiltigheim, près de Strasbourg. Son corps sera ensuite découpé en plusieurs parties, puis baissé en forêt. Une partie de son corps sera retrouvée le 23 octobre 2019 dans la forêt de Rosheim par des promeneurs. Le premier procès a eu lieu le 27 juin 2022. Durant ce premier procès, Jean-Marc Reiser reconnaît le crime, mais pas la préméditation. Cependant, les faits sont contre lui, car l'homme avait publié plusieurs annonces de location et avait 4 mois avant le crime rencontré une jeune femme pour la location du même appartement. Finalement, la jeune femme déclare avoir pris la fuite peu de temps après son entrée dans l'appartement. Cette jeune femme s'appelle Betsy Williams Iwiwu et elle a écrit un ouvrage détaillant sa première rencontre avec Jean-Marc Reiser en 2017 dans une file des Restos du Cœur. Son départ sur Paris pour lui échapper, son changement de numéro de téléphone portable qui ne décourage pas l'homme. Pour le meurtre de Sophie Le Tan, Jean-Marc Reiser est condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, pour son assassinat. Jean-Marc Reiser, ou plutôt son avocat, fait appel de la décision. Il réfute la préméditation. Il déclare avoir tué Sophie Le Tan dans un élan de rage incontrôlé. Le mardi 20 juin 2023, le procès en appel s'ouvre. Le passé de Jean-Marc Reiser est passé au crible. Ses ex sont appelés à la barre. Elle déclare de façon unanime avoir été victime de violences verbales et physiques. Selon elle, Jean-Marc Reiser, s'il se trouvait contrarié, pouvait entrer dans un état de rage incontrôlable. Le procès en appel fit son cours. Le verdict de l'appel est tombé le 29 juin. Perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, pour l'assassinat de Sophie Le Tan. La préméditation a donc une nouvelle fois été retenue par la Cour. Je cite Jean-Marc Reiser. « Je suis venu ici pour établir une forme de vérité. Je ne conteste pas ce qui s'est passé, mais je ne peux pas accepter que l'on me présente comme un monstre froid, sanguinaire, qui aurait tout minutieusement préparé pour piéger Sophie Le Tan. C'est faux, c'est faux. » En quatrième actualité, il fait une chute mortelle sur son lieu de travail à la Guesnière. Le 10 janvier 2018, sur un chantier près de Saint-Malo, à la Guesnière, un des salariés fait une chute mortelle de près de 5 mètres de hauteur. L'homme travaillait sur un chantier de construction d'une station de stockage de légumes de 3300 m² destinée à la coopérative Terre de Saint-Malo. Il devait réceptionner les panneaux d'étanchéité qu'un collègue était en train de lui passer. C'est son collègue qui les retrouve à terre inanimés.
L'homme meurt des suites de ses blessures le lendemain. Il laisse derrière lui une femme et 2 enfants. Le 22 juin 2023, le procès de 5 sociétés pour homicide involontaire s'est ouvert. Et tout le monde semble se renvoyer la culpabilité. Ou plutôt, comme dit le parquet, si j'entends bien, nous avons le décès d'un homme. Mais ce n'est la faute de personne. Tout le monde rejette la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il est requis une amende de 30 000 € pour la SCS Guindé, titulaire du lot d'étanchéité du chantier. 15 000 € pour la Socotec, qui avait pour mission la coordination de la sécurité et de la protection de la santé. Ecobi Engineering, qui assure les maîtres d'œuvre. Ainsi que 5 000 € pour Terre de Saint-Malo, le maître d'ouvrage, et rien à l'encontre d'EMR, qui employait 2 salariés sur place. Une entreprise n'existe plus. La décision devrait être rendue le 20 juillet. En 5e actualité, il préparait une tuerie de masse. 4 hommes devant le juge de la cour d'assises spéciale. C'est un procès hors norme qui s'est ouvert le lundi 19 juin 2023. Alexandre Gillet ainsi que 3 complices passent devant le juge. Alexandre Gillet est en prison depuis 2018. C'est un ancien gendarme adjoint. Le petit groupe de jeunes et Alexandre Gillet, 22 ans en 2018, se rencontrent sur Discord. Ils ont un projet en tête. Le projet Waffencraft, nom de leur groupe Discord. Le groupe est soupçonné de préparer des attentats contre des mosquées, des institutions juives, des ministères ou des bases militaires, ou alors un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Pour se défendre, il déclare qu'il n'avait pas la possibilité de passer à l'acte. Cependant, les mots d'Alexandre Gillet sont glaçants. Il déclare que seule la prison pouvait les arrêter. Mais il explique également qu'il n'était pas psychologiquement en état de passer à l'acte. Alexandre Gillet est signalé pour l'achat de produits pouvant servir à faire des explosifs. Sa maison est fouillée, des armes sont retrouvées. Un manifeste est également découvert sur son PC, où il donne des détails sur ce qu'il voulait faire. Une vengeance du Bataclan en pire. Je passe certains détails selon conviction. Le 30 juin, le verdict a été rendu. 18 ans de prison pour Alexandre Gillet. Les 3 complices sont condamnés à des peines fermes aménageables. Evan Robert est condamné à 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, car il avait alerté les gendarmes. Gauthier Faucon, qui avait acheté un fusil à pompe, est condamné à 3 ans de prison ferme, dont 2 ans avec sursis. Henri, mineur au moment des faits, est condamné à 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis. Et pour clore ces actualités, les restes du corps de Julian Sands retrouvés. Le corps de Julian Sands, un acteur britannique connu, jouant dans plusieurs films ou séries, dont Warlock, Smallville, Le fantôme de l'opéra de 98 ou The Survivalist, avait disparu au cours d'une randonnée le 13 janvier dernier. Il parcourait le sentier du mont Baldy, en Californie, au nord de Los Angeles. Après des mois de recherche infructueuses, son corps est retrouvé par des randonneurs le samedi 24 juin. Une autopsie du corps permet avec certitude de savoir qu'il s'agit bien du corps de Julian Sands. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ou d'écouter ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Passez un très bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches. Et d'ici là, n'oubliez pas,